Et aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur l'abbaye Maritsu avec vous, Abbé François Mire. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes arrivé à la tête de cette abbaye il y a de nombreux mois maintenant. Qu'est-ce que ça fait d'être le nouveau père abbé d'une abbaye et qu'est-ce que vous avez découvert depuis ces plusieurs mois où vous êtes père abbé dans cette abbaye, ses défis et qu'est-ce que vous avez peut-être essayé de mettre en place ici à Maritsu? Quand j'étais élu père abbé au mois de décembre, je ne m'attendais pas à être élu. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre comment être au service de mes frères, de la communauté, comment porter ce service auprès de mes frères. Et c'est un service qui n'est pas évident aujourd'hui d'être abbé dans une abbaye. Il y a tellement de défis. Ici, Maritsu est un grand employeur, c'est un pouvoir économique de la région. C'est aussi une vie spirituelle avec une communauté à gérer. Et avant tout, c'est ma communauté. Ce service de ma communauté, mais moi, je ne suis pas un PDG. Je suis un père du monastère, du plateau de Maritsu. Donc, je dois avoir le souci, autant bien sûr en premier de mes frères, mais aussi de tous ceux des différents secteurs, que ce soit le collège, le centre d'accueil, l'administration, nos ouvriers, nos employés, notre personnel technique. Je dois avoir le souci de chacun d'eux. Et ici, ce souci de chacun d'eux, il se traduit par des changements concrets, des applications de projets. Alors, il y a des projets, mais il y a le souci que j'ai d'essayer d'encourager, de mettre en évidence, lorsque je vois quelque chose de positif, de le mettre en évidence, que ce soit chez un frère, que ce soit chez un de nos collaborateurs laïcs, de mettre en évidence le positif. Et puis, c'est aussi donner, bien sûr, des orientations qui me semblent importantes. J'essaie que, bon, Maritsu, on le connaît par le fromage, bien le tourisme, et c'est bien, et j'en suis heureux. Et je suis heureux qu'on puisse accueillir les gens chez nous, parce que Maritsu doit être un lieu d'accueil pour tous. Mais j'ai essayé de dépasser un peu le curseur pour dire, attention, Maritsu, c'est aussi du spirituel, une communauté de moines, une basilique, et du culturel. C'est pas que du tourisme, fromage, bien, tout. Et comment est-ce qu'on naït, comment est-ce qu'on amène les gens à voir la communauté, à faire vivre la communauté, à montrer plus de cette communauté quand ils viennent? Alors, c'est le défi que nous avons par plusieurs projets, de bien affirmer, par exemple, au centre d'accueil où nous recevons nos touristes, d'essayer de, par exemple, de mettre des photos de la communauté. C'est un projet que nous avons. Et essayer d'avoir un projet qui amène les touristes vers cette basilique. Par exemple, pour la période du marché de Noël, ce sont des concerts de Noël que nous allons faire chaque week-end pour essayer d'attirer plus vers la basilique. Et puis, il y a ce projet de la basilique qu'il faut restaurer. Un projet du basilique qu'il faut restaurer, vous avez nommé les basilique 2030. Est-ce que vous savez nous présenter un peu ce projet? Ce projet, je dirais, c'est un défi. C'est aussi l'opportunité. C'est rappeler à notre communauté que nous avons un avenir et pour lequel je crois. Je crois en l'avenir de Maritsu, je crois en l'avenir de notre communauté, même si actuellement nous n'avons pas de jeunes, de vocations, je veux croire que nous en aurons. Et c'est réaffirmer que la basilique reste le centre de Maritsu, le cœur qui va irriguer toutes les autres activités. C'est le lieu où tous les moines, chaque jour, 365 jours par an, chaque jour se réunissent pour prier. Pas prier pour eux, prier pour le monde. Et ça peut être aussi parfois un collaborateur qui vient me confier une intention en disant « Tiens, il y a quelque chose qui se vit difficilement dans ma famille ». C'est tous les pèlerins qui laissent des intentions de prière, que ce soit à la tombe du bienheureux Colomba Marmion ou à la chapelle de Saint-Benoît. Et donc, c'est rappeler que le cœur de l'abbaye, c'est notre église, c'est notre basilique, qui est un lieu de pèlerinage. C'est pourquoi nous avons ce titre de basilique,
parce que c'est un lieu de pèlerinage important à Saint-Benoît. Vous parliez justement du fait que la communauté, pour elle, n'a pas forcément une vision sur son futur. Pour elle, la communauté, elle peut douter de son avenir aujourd'hui? Elle doute? Je ne crois pas qu'elle doute, j'espère que non. Je crois qu'elle peut être inquiète parce que, ben voilà, on vieillit et on se dit, ben, et après nous. Mais ça, je crois que toute communauté peut s'inquiéter, comme toute famille peut s'inquiéter quand on a des parents ou des grands-parents qui vieillissent et on se dit, ben, comment faire? Mais je crois qu'il faut insuffler cette espérance, ce pari vers l'avenir. Et c'est comment que vous insufflez de l'espérance auprès de vos frères? Eh bien, primo en leur disant que oui, ça vaut la peine, que j'y crois, que le coup de cœur que j'ai eu il y a 43 ans pour Maretsu, ben, j'espère qu'eux l'ont encore aujourd'hui, comme je l'ai aujourd'hui. Ce coup de cœur, si j'ai accepté d'être père abbé, c'est que j'ai encore ce coup de cœur pour ma communauté, pour le lieu, pour ce qui se vit. Ça, j'insiste sur ce mot coup de cœur, parce que c'est ça, comment je caractériserais ma vocation. Je n'ai pas entendu de voix. C'était vraiment un coup de cœur pour Maretsu. Et puis, c'est dire à la communauté, voilà, notre basilique, elle est en mauvais état, on ne peut plus la laisser comme telle, parce que sinon, ça va devenir irréversible avec des conséquences graves. Eh bien, c'est un pari dans l'avenir, c'est un énorme projet, mais qui vaut la peine, parce que c'est montrer qu'on y croit, et que, oui, c'est un signe de vie, de vitalité. Je crois que les projets, c'est ce qui nous fait vivre. On a fait l'expérience avec la Covid où on ne pouvait plus faire de projets. On ne pouvait plus partir, on ne pouvait plus rien faire. Et maintenant, nous avons la chance de pouvoir refaire des projets. Et les projets, ça fait vivre. Et ces projets, justement, vous voulez mettre plus de temps, plus d'énergie consacrée à la communauté spécifiquement et pas spécialement à toutes ces activités économiques autour? Je me centre sur ma communauté, mais en me centrant sur la communauté, je dois être attentif à tous les secteurs parce que, qu'on le veuille ou non, grâce à mes collaborateurs laïcs, nous pouvons vivre. Nous, les moines, nous ne pouvons plus tout faire tout seuls. Nous avons besoin, et c'est une chance, d'avoir des collaborateurs laïcs compétents. Et une particularité à Maretsu, c'est des collaborateurs laïcs qui sont attachés à Maretsu. Ils ne viennent pas travailler chez nous parce que nous sommes leur employeur. Ils viennent travailler parce on sent chez eux un lien profond avec nous pour le site. Ici, pour vous reconcentrer peut-être en partie un peu plus sur la communauté, vous avez décidé de trouver un directeur général pour les activités économiques. Oui, parce que, comme je viens de le dire, nous, les moines, nous sommes plus formés pour tout. Moi, je n'ai pas tous les dons de l'Esprit Saint. Et je crois que les défis économiques sont importants. Il faut des personnes compétentes, formées pour cela. Et c'est pourquoi nous avons engagé un directeur général et essayé de faire une nouvelle gouvernance qui soit à la fois plus professionnelle, et parce que je crois qu'on est obligé de le faire. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous la voyez, cette gouvernance? Comment est-ce que vous l'imaginez? Comment est-ce que vous la mettez en place? Eh bien, cette nouvelle gouvernance, ça veut dire que avant, tout était dans les mains de mon conseil. Maintenant, l'Assemblée générale, ça sera la communauté, et puis le conseil d'administration, mon conseil. Le conseil élu, renouvelé chaque année, et puis qui délègue à ce directeur général. Et on sera aidé par un conseil économique et financier pour nous aider à vraiment relever les défis importants. Et comment est-ce que vous voyez justement ces défis économiques autour de l'abbaye et de la marque Maretsu à l'avenir? Il faut primo que Maretsu puisse continuer à vivre, parce que c'est grâce, c'est grâce aux produits de Maretsu que nous pouvons vivre, grâce au centre d'accueil au tourisme, ce qui nous permet d'assurer un équilibre fragile pour gérer tout ce plateau. Nous avons 200 personnes qui travaillent ici à Maretsu et j'y accorde beaucoup d'importance à cet aspect du travail que nous pouvons procurer dans la région. Et puis l'entretien d'un bâtiment
qui a plus de 150 ans et qui mériterait d'être remis en état. Et cette basilique qui a 100 ans, si je ne dis pas de Plus de 100 bêtises. non, de le 120. titre, l'abbaye, l'église en soi, elle existe depuis sa fondation en 1872. Mais la basilique, nous allons rentrer dans l'anniversaire de la 100e année de ce titre de basilique en 2026. C'est pourquoi nous avons profité de cet anniversaire, du 100e anniversaire du titre de basilique, pour lancer ce projet de basilique 2030. Et comment est-ce que ça va s'étaler, ce projet de basilique 2030? Eh bien, donc, dimanche prochain, Primo, il y a déjà toute une équipe de personnes autour de moi, moines et laïcs, donc une équipe plus de la communication et puis une équipe plus technique qui ont étudié tout ce qu'il faut faire pour ce projet. Et puis dimanche prochain, le 12, il y a cette messe solennelle où nous allons lancer officiellement les travaux de cette basilique. Et puis il faudra aussi récolter des fonds, demander de l'aide. Bien sûr, parce que nous n'avons pas l'argent nécessaire pour le faire. C'est un projet sérieux, important, et nous aurons besoin d'aide des gens. Oui. Et comment est-ce que vous faites cet appel à l'aide? Eh bien, nous allons faire ça de plusieurs manières, solliciter des grandes familles ou des fondations. Nous sollicitons nos pèlerins par des bornes pour qu'ils puissent faire des dons. Nous allons lancer, une nouvelle bière, la basilique, un verre collector, pour pouvoir, on espère que cette bière, qui sera présentée dimanche en avant-première, vraiment officiellement, puisse aider à récolter des fonds, parce qu'il faut bien trouver... vous savez, à l'origine, les moines faisaient de la bière pour avoir des vitamines, parce qu'ils ne pouvaient pas manger de viande. Eh bien, nous lançons une nouvelle bière pour peut-être pas avoir des vitamines, mais pour avoir l'argent nécessaire pour ce projet de basilique. Est-ce qu'elle a des caractéristiques particulières, cette bière? C'est une bière qui a été spécialement créée pour ce projet, avec une collaboration avec la distillerie de Maretsu. Et donc, je l'ai déjà goûté, parce qu'il fallait quand même tester pour voir si c'était buvable. Donc, je me suis sacrifié. Et elle a cette particularité d'une amertume, mais qui après laisse un autre goût surprenant. Elle est assez spécifique, vraiment. On espère pouvoir bientôt la goûter, cette bière basilique de Maretsu. Cette basilique qui va fêter son titre des 100 ans cette prochaine année. Donc, vous allez participer à cette restauration-là. Quels éléments vont être un peu restaurés? Alors, c'est tout. On commence par... En fait, le constat, c'est que quand vous rentrez dans la basilique, quand vous regardez la basilique de l'extérieur, si vous ne faites pas attention, elle a l'air en pleine forme. Quand vous rentrez dans la basilique, alors là, vous voyez que les murs s'effritent, qu'il y a des endroits où vraiment on commence à voir la brique ou la pierre. Donc la peinture commence à tomber parce que toute l'humidité rentre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, primo, il faut rejointoyer tous les murs, refaire le toit des 2 tours, refaire les cadrans. Il faut reprotéger les derniers vitraux pour qu'ils soient protégés par un double vitrage, refaire le toit des chapelles latérales, vérifier le toit principal. Bref, lui donner à l'extérieur une nouvelle jeunesse, qu'elle retrouve sa beauté, son éclat, traiter la pierre pour qu'elle retrouve vraiment son éclat, pour pouvoir faire après l'intérieur. Voilà. Et donc ça va s'étaler jusqu'en 2030? Oui, au moins, j'espère bien. Si en 2030, nous arrivions à terminer ce projet, ce serait magnifique. Ça nous donne 4 ans. C'est un gros projet, mais je veux y croire. Et comment est-ce que vous voyez les autres évolutions ici autour de ce plateau de Maretsu? Ce souci d'essayer de continuer à recevoir tout le monde, parce que Maretsu, c'est un lieu d'accueil pour tous. J'ai dit toujours, nous sommes à la fois un tourisme social et familial. Familial dans le sens, moi je suis heureux que des familles viennent, pleines de jeux, qui se promènent jusqu'à la basilique avec leurs enfants, c'est très beau. C'est très très beau de voir cela. Social à double titre, tout le monde peut venir chez nous.
Il n'y a pas de parking payant. Vous venez avec votre pique-nique, vous vous asseyez à une table, vous n'aurez pas tout de suite un garçon qui viendra vous dire vous consommez quoi. Voilà, ça c'est très important, j'y tiens beaucoup. Social parce que ça donne du travail. Mais je voudrais que, peu importe qu'on soit croyant ou non croyant, parce que chez nous on peut recevoir tout le monde, eh bien, qu'essayer d'attirer vers au moins notre basilique pour qu'il voit que c'est un chef-d'œuvre, un patrimoine exceptionnel. Je ne crois pas qu'en Wallonie, il y a une église semblable à la nôtre et que les gens voient du beau. Et je crois que c'est important que les gens puissent voir du beau, puissent peut-être découvrir le silence. Je crois que c'est une valeur importante, le silence, dans un monde où on est harcelé par le bruit, et peut-être se laisser questionner dans sa vie par quelque chose d'autre que nous appelons Dieu, quelqu'un d'autre que nous appelons Dieu, quelque chose de plus grand qu'humain. Voilà. Et comment est-ce qu'avec votre casquette de père abbé, vous arrivez justement à gérer ces aspects économiques, financiers, ces emplois, votre communauté et la vie spirituelle de ceux qui vous visitent? Alors, je délègue à des collaborateurs auxquels j'ai confiance. Mes collaborateurs me tiennent informé, mais je délègue. Je crois que c'est un grand principe, c'est de déléguer, de faire confiance. Heureusement que j'ai ces temps de prière qui me permettent de me poser et de laisser reposer certains sujets. Et puis, je prie tous les jours l'Esprit Saint pour qu'il m'inspire, pour qu'il m'aide, qu'il me guide. Et justement, l'Esprit Saint et votre vie spirituelle, elle aide véritablement ces autres aspects aussi. Ah oui, je crois que ma vie spirituelle doit m'aider, doit m'inspirer. Saint Benoît, la règle de Saint Benoît doit m'inspirer. Certainement. Et la prière doit m'inspirer dans mes choix, dans mes actions, certainement. Oui. Je ne suis pas un PDG. Je suis le père du monastère qui doit veiller, qui doit avoir cette sollicitude pour ses frères, et quand je dis ses frères, au sens large du terme, tous ceux qui vivent ou travaillent sur le plateau, que ce soit le collège, le centre d'accueil, nos collaborateurs laïcs, tous, ils sont mon souci. Ça peut aller de quelqu'un du collège, du personnel technique qui a perdu son papa, qui m'a demandé de célébrer les funérailles. Parce que voilà, Père Abbé, je n'ai que vous que je connais pour cela. Ben oui, alors je dis oui. Ça peut être une autre personne qui vous parle d'une joie. Ah ben, voilà, ma femme a mis, voilà, on attend un enfant. Et il faut s'intéresser à cela aussi. Et puis être prévenant de mes frères aussi, voir ce qui est nécessaire pour mes frères. Et est-ce que vous avez d'autres projets pour l'abbaye, pour vos frères? Comment est-ce que vous voyez cette évolution aussi et ce manque de vocation qui inquiète aussi vos frères? Alors, pour les vocations, il n'y a pas de recette. Celui qui a des recettes pour les vocations, je les veux bien. Je crois que ce qui est important, Primo, c'est de montrer que nous sommes vivants. Donc, par exemple, moi j'étais pendant 20 ans au collège, je vais demander des frères à retourner au collège pour célébrer la messe tous les 15 jours. Parce que nécessairement moi, des pères de la communauté qui vont se relayer pour que les élèves découvrent d'autres moines. Voilà. J'ai le projet l'année prochaine qui me tient à cœur, mais vraiment, c'est une journée des familles. Ça, j'y tiens beaucoup, parce que je crois que ce site-ci sera extraordinaire pour faire connaître Maretsous sur cet aspect, une matinée plus spirituelle, autant pour les adultes que pour les enfants, et puis une après-midi plus ludique, mais qui soit aussi un temps de rencontre et d'échange, parce que je crois que c'est ça qui est important aussi. Et pour cela, j'espère que la communauté y participera. Alors, pour la communauté, c'est trouver des moments de convivialité ensemble, pour que nous puissions vivre vraiment ensemble et pas l'un à côté de l'autre. On a vécu une journée à Beaurain, où on est allé en pèlerinage, on a confié la communauté à Notre-Dame, et puis on a eu un moment
de communauté, de repas fraternels, tout simple. Tout ça contribue à montrer qu'on a une vie fraternelle. Et essayer d'encourager nos moines, enfin mes frères, à montrer qu'ils sont toujours heureux, même après X années, qu'ils sont toujours heureux d'être moines. Je crois que le plus beau témoignage, c'est montrer que nous sommes heureux. Dans l'Église, on paraît parfois trop sérieux. L'image qui me frappe, c'est notre nouvel évêque de Namur. Il était souriant. C'est une belle image. Il était souriant. Et vous, comment est-ce que vous voyez aussi l'arrivée de ce nouvel évêque dans votre diocèse dont vous dépendez? C'est une... Enfin, après 2 ans d'attente, on va dire enfin, 3 ans. Je suis heureux pour Monseigneur Warin, que je remercie parce qu'il a vraiment été vraiment très courageux. Et on ne se rend pas compte qu'être évêque, ça doit être un service quand même très lourd. Et je suis sûr que cette nouvelle jeunesse, parce que nous avons la chance d'avoir 2 nouveaux évêques qui sont jeunes et qui ne sont pas du sérail de diocèse, vont pouvoir insuffler un nouveau souffle dans l'Église locale. Oui. Y compris en lien avec l'abbaye de Maretsou? Ah, bien sûr, on est toujours en lien avec le diocèse. Quand il y a des grandes manifestations, j'y suis invité. Cette année, pour la première fois, j'ai conféré le sacrement de confirmation dans des paroisses envoyées par l'évêque. Et donc, j'en étais très heureux, parce que c'est une belle célébration que de donner ce sacrement à des jeunes, à des enfants. Parfois, nous recevons des doyennés en retraite, en récollection. Je vais, au mois de novembre, décembre, recevoir un doyenné pour une récollection. Oui, bien sûr. Et comment est-ce que vous voyez les autres défis, finalement? Est-ce que vous en voyez d'autres pour ici, cette communauté, ce plateau? C'est déjà pas mal, tous les défis que j'ai. C'est déjà pas mal, je trouve. Si j'arrive déjà à faire en sorte que notre communauté garde cette espérance, garde cette foi en l'avenir, si nous arrivons à relever ce défi de la basilique, qui n'est pas simplement un projet de bâtiment, qui est vraiment de dire, voilà, notre vie de prière, notre vie de recherche de Dieu a du sens, et en faisant cela, nous montrons que nous y croyons, parce que c'est le premier lieu, c'est le lieu où on se rejoint tous les jours. Et puis si nous arrivons à faire en sorte que tous ceux et celles qui viennent, croyants ou non croyants, soient heureux de venir à Maretsou parce qu'ils ont trouvé quelque chose, la nature, la paix, de bons produits, un moment de détente où ils ont pu se poser, partager, échanger, mais aussi peut-être prier, peut-être confier leur joie ou leur peine à Saint-Benoît ou à Colomba-Marmion, ce serait déjà pas mal. Et puis, oui, je me répète, la grâce d'avoir de nouveaux frères, Alors nous avons quelques... J'allais dire, pour employer une expression un peu à la mode aujourd'hui, quelques drones bienveillants, pas les drôles de Russie, mais les drones bienveillants qui tournent autour, donc des regardants. Mais j'espère que ces drones vont atterrir à Maretsou, ce serait bien. Mais on vous souhaite plein de courage et plein de réussite pour ces beaux projets. Et puis bravo à l'RCF parce que vous faites un beau vous faites un beau travail de communication de la foi. Je sais combien les gens écoutent à la radio ou regardent sur Internet. Moi-même, tous les matins, je regarde le site Catobel pour avoir les informations fraîches. Merci à vous.